Salutations à nos amis de chez Best Buy qui fournissent tout l'équipement nécessaire pour vous présenter les podcasts de la Commission athlétique, notamment les compteurs de business du sport. Merci à Best Buy, merci d'être là. Bon podcast tout le monde. Tous les secrets de la business du sport. Les compteurs avec Max Lalonde et Sacha Gavani. Il y a déjà l'épisode numéro 5 des compteurs de business du sport. Sacha Gavami, salut. Salut. Alex Panton, salut. Hello. C'est intéressant cette semaine, on va parler du Lightning de Tampa Bay, de la vente qui a comme redéfini la valorisation. On va faire ça plus tard de toutes les franchises de la Ligue nationale de hockey parce qu'on a comme l'impression que c'est comme la grosse affaire à acheter présentement. D'ailleurs, Alex, tu dois être en train de te magasiner un club de sport. J'ai appelé mon courtier d'équipe de sport. Oui. Comment ça s'appelle ça? Ouais, je sais pas. Courtier immobilier, je pense, pour faire Courtier ça. immobilier. J'avoue. Il y a beaucoup de de affaires à real estate. vendre présentement. Ouais, c'est ça. Ok, je l'ai appelé. On va y venir tantôt, mais il y a plein d'affaires dans l'actualité cette semaine dans la business du sport notamment. On avait les yeux rivés vers le Utah Hockey Club pour plein de raisons. C'est le déménagement, on part de Phoenix, on s'en va là-bas. On arrive dans l'aréna qui n'est pas tout à fait faite pour du hockey professionnel. Il n'y a pas de nom, il y a des chandails, le monde aime ça. On a un propriétaire avec une calotte à l'envers, avec sa femme qui sont là, qui est à la TV. On a l'air de tout sauf des propriétaires de clubs de hockey. Et là arrive le premier match. Grand succès au Utah. Et ce qui fait écarquiller bien des yeux, c'est les chiffres de vente de bière pour le premier match, le match d'ouverture. C'est vendu 120 000 $ de bière dans un amphithéâtre de 15 000 personnes. Puis on en avait parlé dans un de nos anciens épisodes. Il avait décidé de pricer la bière à... C'était quoi? C'était 5 $? 5 $, 5 Ben, il avait réduit le prix, puis il avait Ouais. surtout réduit les prix des hot dogs. Tu sais, je pense Tout que la- était moins cher. Ouais. Puis là, on s'entend que le Utah, c'est pas supposé d'être l'endroit dans le monde où tu bois le plus. Là, Non, t'es un aussi, État là. mormon. C'est un État mormon. Fait que c'est le record de bière pour, mettons, toutes les concessions, genre NBA, toutes ces affaires-là, dans la région de Salt Lake. 120 000 $ de vente de bière. Fait que ça, c'est comme 10 bières au Centre Bell. Fait que... Ouais, Ouais, à peu près dans ce coin-là. Non, je fais des blagues, mais tu sais, c'est intriguant de voir ça. C'est que malgré une stratégie très agressive avec des pricing bas, ils ont réussi, dans le fond, à aller chercher les revenus. Probablement que le monde en a plus bu. Je lisais un article quand même assez comique sur Barstool. C'était marqué Thanks to Chicago fans, parce qu'il disait c'est sûr que c'est pas le monde du Utah qui a acheté toute cette bière-là. Ça doit être des fans de Chicago. Mais quand même, moi je pense que ça met en perspective une stratégie intéressante de pricing agressif. Faut que tout le monde se pose la question, c'est la bonne chose à faire, mais visiblement, c'était la bonne chose à faire. Pour les besoins de la conversation, c'est de la Michelob Ultra qui est sortie le plus dans cette soirée-là. Puis c'est drôle parce que les arénas de la Ligue nationale de hockey dans le sport professionnel ont changé leur offre de bière. Tu sais, avant, t'allais au Centre Bell, t'avais de la Molson canadienne, c'était ça, puis c'est ça que tu prends. Là, aujourd'hui, puis moi, j'ai Vegas en tête parce que j'ai été quelques fois. Il y a comme des dépanneurs de bière de microbrasserie. Il y a 20, 25, 30 sortes. Tu peux avoir des rums, des gins, de la place. On mise vraiment sur l'expérience client. Puis moi, honnêtement, j'apprécie ça. Cela dit, pas à Montréal. Hein? En passant, je sais pas si vous avez remarqué, cette année, l'offre de bière a rediminué cette année Pas à grand-chose. Montréal. Là. Ben, ouais, je suis pas surpris, mais C'est ouais. ça. Mais j'abonde dans le même sens que toi. Tu sais, j'ai eu la chance de visiter quelques arénas. Puis, Ouais. tu sais, maintenant, c'est beaucoup des espèces de dépanneurs self-serve. Puis, Ouais. c'est un bon pied carré. Tu rentres là, tu ouvres le frigo, tu prends ta bière, tu la Ouais. déposes sur une affaire, tu passes ta carte de crédit, tu parlé à personne, tu rien fait. Ouais. Puis, t'attends pour... Beaucoup de bière locale. Ouais. Je me rappelle aussi à Vegas, j'étais dans une loge, on avait de la bière en fût sur les murs. Direct. Direct. Des lignes de fût Oui. direct. C'était malade. Je pense aussi, tu sais, quand tu compares, mettons, Montréal à Utah, tu sais, mais Ouais. ou un autre marché américain. Le hockey aux États-Unis, tu as besoin aussi d'avoir une expérience Ah, il faut. client Oh, il faut. énorme. Puis Il faut. c'est ce qu'ils font. Tu sais, moi, j'ai fait quelques stades de NFL, plus quand même des arénas de Ouais. hockey. Il y a des stades, des fois, c'est comme, il n'y a pas grand-chose qui se passe ici, là. Tu sais, c'est Ah, c'est vrai, t'as très basic. Ah, je comprends. Mais Faut qu'il en donne plus. c'est le pour- foot. ouais, c'est ça. Fait que la réalité, c'est que les gens, ils sont là, ils vont. Je pense qu'un peu à Montréal, le hockey étant aussi fort, l'espèce d'expérience client, oui, j'aimerais, Ouais. on veut tous qu'elle soit optimisée, mais le besoin est moins là. L'effet de la nouveauté à Utah, le fait qu'à Utah, Aussi. le sport professionnel depuis longtemps qui domine là, c'est le jazz. Là, tu te dis, ben, j'amène une équipe de hockey, l'engouement. Ah oui. Moi, tu sais, j'étais content, ça part bien.
Puis en même temps, ben, je pense que ces équipes-là, ils ont besoin d'offrir une expérience client vraiment Mais il y a intéressante. beaucoup aussi que les habitudes de consommation des gens ont changé. Tu sais, on dit les gens boivent moins, mais ils boivent mieux aussi en même temps. Fait que des fois, les gens sont plus enclins à dépenser pour de la bière. Moi, j'ai pas de trouble. Ouais. Dans un aréna de la NHL, je vais payer 13-14, mais pas pour de la Coors Light. Puis là, je le dis avec beaucoup de respect, là, j'aime pas les lagers normales, plates. Je veux de la bière de microbrasserie. Si je vais à Boston, je veux de la Sam Adams, je veux de la bière du coin, je veux découvrir Moi, je suis ce genre de client-là. Puis dans ma tranche d'âge, là, tu sais, les 25-45, on est beaucoup là-dessus. Puis tu sais, rapidement, ça, c'est un phénomène que les clubs de golf ont traversé. Depuis des années, tu allais au club de golf, tu avais une ligne de la batte, tu avais une ligne de Molson, ça finissait là. Il y avait un gin, c'était du Tanqueray. Puis à un moment donné, ils ont fait, ben, si on veut garder le monde après, là, c'est rendu 7, 8, 10 sortes de gin, 10, 12, 10 lignes de fût. Ça a changé. Il y a vraiment un marché de bière. Tu sais, les majors achètent des microbrasseries maintenant pour les redistribuer puis les mettre dans leur point de vente. Fait, il y a ça là-dedans aussi. Là. C'est fou, il y a genre 3 affaires que j'ai goût de dire dans ta dernière intervention. Premièrement, si Coors Light veut commencer le podcast, Max va en boire. Oui, je vais en boire, absolument. Je vais mettre du Clamato dedans, mais je vais en boire. Fait que ça, c'est un. Oui. 2, moi, je pense que au niveau du golf, tu parles des terrains de golf, et moi, je trouve que le golf, comme industrie, la PGA aussi, a vraiment un mindset de se renouveler. En ce moment, tu sais, on a eu la Coupe des présidents à Montréal. Ouais. Si tu avais un billet, tu étais un adulte, tu pouvais amener tes enfants gratuitement. Ça, c'était malade. Fait que là, je comprends que on ne sert pas de bière aux enfants, mais l'idée de se renouveler, l'idée de faire un offre, l'idée de ne pas être à contre-courant puis d'aller avec le courant, moi, je pense que c'est génial. Puis pour revenir au point principal qui est effectivement la bière, je pense que une offre plus étendue dans les arénas, je pense que c'est un plus. On paye assez cher pour avoir nos tickets pour aller voir ces événements-là. Les matchs ne sont pas toujours bons. Non. Mais si tu peux sortir de là avec une expérience de food and bev qui a été agréable, mais c'est différent. Puis, tu sais, on va en parler plus tard. La Ligue nationale dépend énormément de la vente de billets et surtout les ventes de concessions pour générer des revenus. Et ce renouvellement-là est une offre aussi variée. Hein? C'est-à-dire qu'une offre intéressante pour les gens, les billets normaux, et aussi aller chercher un offre vraiment high-end. Fait que moi, je pense que ça te permet de on va finir avec ça, mais vas-y, Sacha. Non, vas-y. Les clubs, aujourd'hui, rivalisent d'ingéniosité pour proposer des nouvelles affaires. J'ai été au Canadien récemment dans la zone des Jardins. Puis là, présentement, j'hésite. Je suis à la liste d'attente pour les billets de saison du Canadien de Montréal. Puis j'hésite entre les Rouges et la zone des Jardins. Puis je suis allé dans la zone des Jardins parce que ça faisait des années que j'avais pas été. Puis moi, je me souvenais la dernière fois que j'avais pas mangé depuis 9h le matin pour me bourrer des hot dogs puis la pizza le soir pour me reprendre. T'sais. Puis pas que j'ai été déçu de l'expérience en mesure où c'est un rack de pizza, tout le monde se garoche là-dedans comme s'il avait jamais mangé. Mais dans la zone des jardins, il y a la salle des jardins ou le salon des jardins. Oh, c'est Air Canada. C'est Air Canada, mais il y a une zone des jardins avec comme un genre de resto en arrière. Oui, c'est ça. Je pense que c'est Air Canada que ça s'appelle. Oui, c'est ça. Il y a une nouvelle section. Tu peux payer, quand tu as tes billets dans la zone des jardins, tu peux payer 110$ par personne pour aller souper gratis puis rentrer là. Une fois que tu es là, puis j'ai trouvé ça ingénieux, honnêtement. Ouais. Parce que le ticket est quand même abordable, puis tu rentres là, tu fais, sais-tu quoi, avec la mise au jeu, c'est 400 pour 2. C'est quand ils ont fait... Quand ils ont fait la section Air Canada dans le fond de devant, ça a fait en sorte que les coursives étaient plus utiles. Plus accessibles, oui. Et parce que dans le fond, ils ont condamné des loges pour faire une espèce de zone de bar. Fait que la coursive en dessous était disponible. Ouais. Puis c'est là qu'ils ont fait cette section-là. Tu n'as pas vu sur le match. Par ailleurs, il faut que tu aies des bancs. Faut que tu retournes dans tes bancs. Exactement. Mais tu peux aller manger. Mais effectivement, c'est très ingénieux. C'est une belle zone. Ah, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Parle-nous un peu de ce stade de football qui fait tellement jaser, celui des Browns de Cleveland. C'est quoi l'histoire? Moi, je trouvais ça, je suivais ça un peu de loin, puis là, de plus en plus, je me rapproche, je trouve ça intéressant. En gros, les Browns de Cleveland louent le stade présentement où est-ce qu'ils jouent à la ville. OK. Fait que les Browns... Depuis toujours? Depuis qu'ils sont revenus à Cleveland en fin 90. Là, c'est ça. Ouais. Et là, le bail vient à échéance bientôt, là, puis... Là, ils ont eu des pourparlers avec la ville, comme plusieurs propriétaires d'équipes professionnelles aux États-Unis. On demande des subventions, du financement, puis ça fait beaucoup de polémiques. Et ils ne se sont pas entendus avec la ville de Cleveland. Et donc, les propriétaires des Browns ont manifesté leur intérêt de faire un développement immobilier de stade en banlieue de Cleveland, que j'ai regardé pas si loin. Là, on parle de peut-être une vingtaine de minutes
Fait que c'est à genre l'extérieur de Laval ou Cleveland. Brossard, Genre, l'affaire. ouais, tu sais. Et là, pour ceux qui s'en souviennent, moi, j'avais comme oublié ce détail-là, mais les Browns de Cleveland avaient déjà déménagé. Dans les années 90, ils avaient quitté Cleveland et ils étaient allés à Baltimore. Donc, Genre dans la nuit, là. genre. C'était Ouais, vraiment ouais, ouais. bizarre, ouais, là. Ouais. Puis, en gros, les Baltimore Colts sont devenus les Indianapolis Colts. Et après ça, les Cleveland Browns sont allés à Baltimore, devenus les Ravens. Et quelques années après, t'as... La ville s'est engagée à faire un nouveau C'est stade ça. à Cleveland. c'est ça. Puis là, ben, ils ont dit OK, Cleveland, vous pouvez revenir dans la... Fait que c'est comme... C'était pas une longue période qu'il n'y avait pas les Browns, mais ça reste qu'il y a eu une période qu'ils l'avaient pas. Et à ce moment-là, quand ils sont revenus, il y a une loi qui a été mise en place qui disait que avant de pouvoir déménager de la ville de Cleveland, il fallait obtenir une certaine forme d'autorisation de la municipalité. C'est comme une façon de garder un certain contrôle pour éviter se retrouver dans une situation où on perd une franchise sportive dans laquelle il y a eu des investissements et tout ça. Fait que ça va, mais là, ils utilisent cette loi-là pour possiblement empêcher les Browns de Cleveland de déménager du centre-ville à 20 minutes de distance. Ça, c'est fou, ça. Fait que là, ben, il y a une procédure judiciaire entamée pour faire déclarer cette loi inconstitutionnelle. Ouais, voyons. Tu sais, parce que les Browns aussi, à l'époque du déménagement, j'ai lu ça là, rapidement là, quand tu nous as dit que tu voulais parler de ça, ils ont été poursuivis par la ville et par les détenteurs de billets de saison quand ils sont partis en catimini. Là. Ça a l'air que ce saga-là, ça s'appelle The Move, Ouais. dans le coin de Cleveland. Oui. Fait qu'il y a eu une saga judiciaire pour partir le bal. Ils ont pris une solution légale. Dans le fond, ils ont fait une loi pour dire « OK, ça s'est passé, ça n'arrivera plus. » Puis là, finalement, next thing you know, quand ils veulent changer de stade, ils repartent la même patente. Mais tu parles, là, je sais qu'on est deux avocats, là, fait que je veux pas tomber dans une conversation de... Surtout pas la Constitution américaine. Oh là. oui, Je suis bien c'est beau être ça. avocat, là, mais là, tu pars dans un gros dossier, un gros chantier. Mais je pense que tout le monde peut apprécier le fait qu'imagine, tu sais, si nous, par exemple, nous, en ce moment, on est dans la ville de Montréal, dans l'arrondissement du plateau Montréal, puis si on avait eu comme de l'aide financière pour amener la station de radio ici, mais moi, je veux déménager ça dans un autre arrondissement, c'est comme si la ville, sur la base d'une loi, me disait « Ouais, tu peux pas bouger ta business, même si ton building est rendu désuet, même si tu as une opportunité intéressante ailleurs. » Puis tu sais, aux États-Unis, pour être bien franc, mettons que leurs sont beaucoup plus libertariens, Ah si on oui, veut, oui, là, au niveau... Free market. Ouais, Ça a rien free à voir. market. Puis tu sais, c'est le marché qui va dicter si on peut faire quelque chose ou pas. Là. Fait que j'ai hâte de voir le dénouement de tout ça, mais les pauvres Browns, man, tu sais... non, c'est pas les pauvres Browns, pauvres fans des Browns. Mais hein. Tu sais, c'est... Il y a des équipes qui sont plates à aimer quasiment. Mais le pire là-dedans, c'est qu'on verra comment ça va se finir, cette histoire-là, mais... Ils vont pas aller ailleurs. Mais Ils vont rester dans les... C'est ça. Ouais, c'est Ils ça, vont c'est rester ça. dans le Ouais. coin. Ouais. C'est sûr que moi, je pense, beaucoup de commerçants de la ville de Cleveland, ils veulent garder l'équipe là parce que ça doit amener une expérience pour un impact économique très élevé pour le centre-ville de Cleveland. Moi, j'ai déjà été à ce stade-là. Tu sais, ça fait du bien à la ville de Cleveland d'avoir ça. C'est sûr. C'est cool. Aller en banlieue, ben, tu vas profiter d'une autre région dans le sens Non, d'une c'est autre officiel. ville. Mais Mais ouais. C'est Des pas, clubs c'est pas de la même. ville, excuse-moi, c'est pas la ville de Cleveland qui le surnomme The Mistake by the Lake. Il me semble que c'est Ah. ah, ça se ça. Il peut, me semble ça. que Ça se peut, Ça se ça. peut, ça. Excuse-moi. Ça se peut. Mais tu sais, dans des marchés comme ceux-là, c'est là où tu vois que les clubs doivent se bâtir par le repêchage parce que des fois, c'est dur de convaincre des joueurs d'aller s'établir là. Tu sais, en tant qu'agent, téléphone sonne, ouais, on serait un peu... Tu sais, comment ça fonctionne, mettons, dans un marché où c'est pas facile avec la ville, où le track record de l'équipe Le et climat. tu sais, le climat pour intéresser un joueur. Y a-tu tu sais, on entend parler des fois, là, ils font venir pour vous courtiser, ces affaires-là. C'est-tu réel, ça? Viens, là, je vais te montrer les plus beaux quartiers de Cleveland. Là. Ben, honnêtement, prenons Cleveland comme exemple. Ouais. Tu sais, je pense que LeBron James a beaucoup aidé Oui. pour la ville Ben oui. de Cleveland. Tu sais. Oui, il a quitté, mais il est revenu après, Ouais. puis il vient de la région. York. Oui, puis il a quitté après. Il s'est promené pas mal, LeBron, quand Ouais, il y pour pense. LA, par exemple. tu sais, ouais. Mais honnêtement, je sais que les gens mettent beaucoup d'emphase là-dessus. Puis oui, ça peut devenir un kicker potentiel qui vient différencier entre deux bonnes offres. Mais dans le foot, là, ça part beaucoup de la culture, C'est ça que j'allais la dire. culture de l'équipe, les entraîneurs-chefs. Tu sais, prends juste Houston comme exemple. Houston, Les il y a gars vont quelques- trouver une maison dans un Ben, quartier qui fait du Houston, sens. c'est une là. ville qui a de l'allure. Tu sais, Ah oui. Mais il y a quelques années, c'était une risée de la NFL. Là, tu sais. Vraiment? C'était Ah pas- ouais. ça allait pas super bien. Puis là, Houston, là, tout d'un coup,
t'amènes D'Amico Ryans comme head coach, Caserio comme GM. Là, tout d'un coup, t'as des gars qui veulent aller. Tu sais, Diggs a demandé presque un trade de Buffalo, puis il s'est retrouvé là. Mais comme Kansas City, pour vrai, c'est pas la plus belle ville sur la terre non plus, mais tu sais, c'est la culture de football avec Andy Reid, avec Mahomes, puis tout ça. C'est ça. Oui. Mais quand vous êtes arrivé là-bas, Ouais. toi, avec Laurent, est-ce que le club s'occupe de faire « Hey, on va vous placer, voici les beaux endroits de la ville, voici où on vous recommande Oui, de... » ils vont donner des recommandations, puis comme beaucoup de villes américaines, t'as des places qui, malheureusement, c'est très difficile, Ouais. mais t'as l'inverse aussi, t'as des places que c'est super bien. Laurent, t'sais. est-ce qu'il est, dans le fond, est-ce qu'il s'est installé là-bas? Il demeurait là-bas? Ou Ouais, dans le fond, Laurent, ses premières années à Kansas City, il louait un appartement dans une partie de la ville qui était très bien, un peu, Un je te studio. dirais, ouais, un appartement, une ou deux chambres, Ouais. dans un complexe. Puis, quelques années après, il a déménagé plus vers le centre-ville de Kansas City, dans un peu comme des tours à condo qu'on voit au centre-ville, je veux dire, comme Tour des Canadiens ou autre, tu sais, comme... Puis là, ben, tu as loué un... Puis, parce que l'enjeu, c'est qu'il faut trouver des endroits où est-ce que tu peux louer du court terme. C'est ça. Ça, c'est l'enjeu des athlètes, beaucoup. C'est des endroits qui sont ouverts à louer du court terme. C'est ça qui est difficile. Fait que lui, dans son cas, il n'a jamais acheté une propriété à Kansas City, mais Problème de cash down. c'était- T'as pas les sous. C'est ça. c'est juste, c'est tellement incertain, là, le foot. Ben oui, non, ça, je comprends. Tu sais, quand Surtout tu dis- dans la position aussi que lui était. quand t'es là 6-7 mois par année, Ah non, ben, totalement. Puis tu veux t'sais- garder ta place ici aussi en C'est même intéressant. temps. ouais, Ça serait, on devrait parler de ça aussi à un moment donné, là, tu sais, comme le mouvement des joueurs, puis Ouais. qu'est-ce que ça implique aussi pour un agent. Tu sais, ton gars se fait trader. C'est tough. Faut que tu Ben oui. envoies son linge, faut que l'école Hey, pour tout, l'écrire, là. toutes tes affaires. Mais tu sais, Oh, ouais. on parle de marché. Je dis Green Bay, je sais pas si vous êtes déjà allé à Green Bay, Wisconsin. Packers, ouais, Oui. c'est Tu ça, sais, c'est moi, ça. je suis allé, puis C'est Saint-Tite, là, tu sais. c'est quelque chose. Fait que pour un joueur d'aller vivre là, habiter là, mais les Packers, ils ont des bons clubs depuis tout le temps, là, puis ils ont des joueurs. Puis oui, c'est bien beau bien repêcher, mais après ça, faut que tu aies des joueurs qui tu veux signer en agent libre qui veulent y aller. Puis au final, tu sais quoi, c'est l'argent qui parle. Hein. Pour beaucoup de ces gars-là, c'est les meilleures offres à terre dans les meilleures conditions de travail. Fait que si tu fais offrir une couple de millions de plus au net à Cleveland, Ben dans oui. une organisation qui a de l'allure que t'aimes, ben, j'ai bien dit au net, là. Parce que Ouais, c'est important dans la Regarder le net, conversation. C'est c'est sûr que ça a un impact. ouais. Très bon. Passons au sujet principal de cette semaine, la vente du Lightning de Tampa Bay. Les compteurs avec Max Lalonde et Sacha Gavani. À la fin du bloc, je vais tester les gars sur la valorisation en 2023 des franchises sportives dans le monde, voir qui est dans le top. Mais pour se rendre là, on va jaser un peu de tout ce qui est en train de se redéfinir dans le sport professionnel. Avoir une équipe professionnelle aujourd'hui, c'est plus juste avoir un roster de 24 gars avec 24 chandails. Des fois, ça déborde de beaucoup plus que ça. Le Lightning de Tampa Bay, Jeff Vinik, qui est le propriétaire actuel du club, a vendu juste un petit peu plus que 50% de ses parts pour 1,8 milliard de dollars. La moitié du club pour 1,8. C'est-à-dire- L'impact... non, sur une valo d'un La point de valo vue. Sur une valo d'un Ouais, point ouais, 8, ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Mais sur l'impact que ça a sur les autres équipes qui sont déjà très bien valorisées, qu'on va devoir réévaluer à cause de cette transaction-là, c'est majeur, là. Ouais. Ben, tu sais, fait que le Lightning de Tampa Bay, techniquement, en fait, pas techniquement, là, a une valorisation d'approximativement 1,8 milliard de dollars. Dans la transaction initiale, Vinik avait acheté l'équipe au début des années 2010 pour un peu plus d'une centaine de millions de dollars. Là. Ouais. Fait que c'est quand même un retour sur investissement assez intéressant. Avant qu'on se lance dans le vif du sujet, Vinik a vraiment transformé cette équipe-là, a amené beaucoup de leadership. C'est vraiment imbriqué dans la communauté à Tampa Bay, a fait de Tampa Bay une ville de hockey, malgré tout. C'est quand même fou. A amené des championnats, quoique il y avait déjà une culture de victoire, là, mais il a quand même amené un championnat là-bas. Un très bon GM qu'on aime beaucoup ici. Ouais, Puis il a créé le Vinik Sports Group, dont les employés aussi sont extrêmement bien traités. Là. Mais ça, on l'a vu récemment, il a annoncé qu'elle allait redonner c'est 20 C'est 20 millions à 20 300 le minimum de employés. bonus, c'est 50 000. Ouais. Le minimum là, que les employés l'ont Si touché, tu c'est travailles à 50 000. temps plein pour l'entreprise depuis X nombre d'années, tu vas recevoir un chèque de 50 et 65 000. Mais ça, c'est genre... Puis c'est des jobs qui, peut-être, le salaire annuel est à 50 000. Ouais. Là, vraiment. Incroyable. Fait que ça, c'est vraiment cool. Fait que, non, moi, je pense... Moi, c'est vraiment intéressant. Moi, c'est quand on met ça en contraste, la vente du Lightning de Tampa Bay, mettons, à 1,8 milliard de valo,
au sénateur d'Ottawa qui vient d'être vendu un petit peu plus que 900 millions. Là. Ouais. C'est du simple au double. Ouais, c'est ça. 1 milliard pour le Jazz, pas le Jazz, le Utah, j'arrive pas à dire ouais, Jazz, pour le le Utah Jazz. Hockey Club pour le déménagement. Ouais. Ben, C'est beaucoup de sous, là. ouais, puis on va rentrer beaucoup dans les détails techniques de Ouais. comment tu arrives à cette valeur-là, puis tout ça. Puis ça, on va... Mais je pense qu'on oublie, mais on met pas assez d'emphase. Vinik puis son équipe travaille à Tampa. C'était un marché, oui, avec. Là, on remonte dans le temps de Richards, le Cavalier, Saint-Louis, qui ont eu des championnats, qui ont gagné. Puis ça a été une culture quand même gagnante. Mais les défis dans des marchés comme ça, ou dans tout marché, c'est d'avoir une constance, puis d'aller chercher comme un engagement du fanbase dans lequel où ce que tu peux. Ça vient avec des victoires. Ouais. Et Ah oui, oui, on peut regarder toutes les sources de revenus, puis t'as les deals télé qui augmentent. On en parlait plusieurs fois qu'on parle de dans quelques... Ils vont Ouais. négocier le nouveau CBA avec des nouveaux... Les joueurs de franchise. t'sais. Mais le ticketing, les ventes de billets pour aller au match représentent une grosse partie aussi. Ben oui, ben oui. Surtout dans le hockey où ce que le pourcentage est le plus élevé ou presque de tous les sports professionnels, Ouais. Ligue nord-américaine. Tout ça pour dire que si tu compares les sénateurs puis le Lightning au moment des transactions, Ouais. c'est jour et nuit dans où est-ce que la franchise hockey puis la perception publique est. Ah, totalement. Jour et nuit. Je peux pas avoir plus Et, raison, là. et ce qui arrive, c'est que comme toute entreprise, quand tu arrives dans une entreprise, que ce soit dans n'importe quel domaine, tu veux l'assurer de l'optimiser dans sa structure pour l'amener à avoir sa meilleure valeur possible. Puis où est-ce que Vinik et son équipe ont fait? On parle de Julien Brisebois. Après, il y avait Yzerman qui avait Brisebois avec lui comme raison. adjoint. T'as raison, c'est vrai. T'as un entraîneur-chef que Cooper, ça fait combien d'années qu'il est là? C'est le longest. C'est- Il a droit 10 ans, là. Tu sais, Oh, plus que 10 ans, malgré même, qu'une je équipe dirais. qui vieillit, puis là, ils laissent aller Stamkos, sont encore très bons. Ouais. Dans un marché à Tampa, oublions le petit passage de Brady, là. Ouais. Oublions ça, là. Ouais. Tu sais, les Rays, bof. Les Buccaneers, c'était comme une franchise presque oubliée dans la NFL. Tout le monde oubliait que presque ça existait avant que Brady arrive. Ouais. Fait que, mais le Lightning a pris une place dans le marché Super intéressant. Qui- Avec qui- un qui- sport non traditionnel dans ce avec un marché-là, sport, là. mais qui gagnait. Ouais. Ouais. Fait qu'il a fait en sorte que les gens ils disaient ben OK, on va supporter une équipe gagnante, puis c'est comme ça que tu vas bâtir de l'engouement pour le hockey. Ben oui. On a eu Julien Brisebois en entrevue avec Martin Lemay à BPM. Puis la philosophie de Julien est d'avoir une équipe compétitive à chaque année. Puis d'essayer de rentrer en série parce qu'une fois Ben oui. que tu es en série, n'importe quoi peut arriver. La méthode Puis- Bergevin. Ouais. Moi, j'aime mieux la version Oui, de, oui, non, je sais. de Julien parce que tu sais, tu parlais du move de Stamkos, puis tu sais, je comprends qu'on parle de business du sport, mais tu sais, il a changé 0.48 buts par match pour 0.47 buts par match. Avec Jake 5 ans Gunsel. plus jeune. 5 ans plus jeune. Fait que tu sais, avec Jake Gunsel. Fait que tu sais, Ouais. ça, je pense que c'est bright, mais je pense que tu as raison. Je pense que Vinik, qu'est-ce qu'il a fait à Tampa Bay, c'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, si on regarde, mettons, Forbes valorisait la franchise à 1,2 milliard l'année passée, au mois Ouais. de décembre. Fait que d'aller... Tu sais, puis on s'entend que ces valorisations, généralement, sont un peu plus basses, sont tout le temps conservatrices. Ouais. Rares sont les fois qu'une franchise se vend pour moins que la valorisation de Forbes. Puis, pas mal certain que les banquiers impliqués, ils sortent pas le site web de Forbes là, pour Non. commencer à négocier. Non. Mais qu'est-ce qui est intéressant, par exemple, c'est que le Lightning de Tampa Bay était vraiment pas loin du top 10 en revenus d'opération. 196 millions par année de revenus au niveau local. Puis, il réussissait à en dégager une marge d'environ 27 millions. À Ottawa, c'est 5 millions de marge qu'ils dégageaient par année. C'est pas énorme. beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Puis les 196 millions, là, il y a des équipes dans le top 10, là, comme les Islanders, ils font moins que ça. Puis mettons un point de comparaison, à Montréal, c'est 265 millions de revenus d'opération. Puis il y a des équipes dans la Ligue nationale qui descendent aussi bas que 120 millions. Là. Quand même. Fait tu sais, c'est vraiment le point que tu amènes sur comment ils ont réussi à s'installer dans ce marché-là puis en faire une business saine. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Puis ça me fait penser à... tu sais, mettons, là, on parle souvent de Bettman qui se battait pour l'Arizona. Ouais. Sûrement que, tu sais, on se demande, on se gratte tant en tête pourquoi ça peut marcher dans des marchés non traditionnels. Mais ça Pour peut être- marcher Ça- pour plein de Puis, raisons, fait- surtout parce qu'on sait attirer des joueurs. Tu sais, Renaud Lavoie nous disait tout le monde veut jouer à Tampa.
Ben oui. Tout le monde veut jouer à Tampa. Mais pourquoi? T'as un bon coach, Taux t'as un bon d'imposition, propriétaire, le ouais. taux d'imposition, c'est une belle Ok. ville pour vivre, le climat est intéressant. OK, mais mettons, Phoenix, super bon taux d'imposition, Ouais. belle place où vivre, fait Pas de beau toute dynastie, l'année, T'as pas d'histoire. mais c'est ça. C'est ça. T'as pas la culture. Puis ouais, à Tampa, t'as pas là, instauré là, ce on que- l'a. Là, on Ga- l'a. Gagner, c'est tout, man. C'est ça. Là, on l'a, cette Ça culture-là. part de qui? Vincent Lecavalier, Martin Saint-Louis. 2 gars d'ici. Brad Richards Brad aussi. Richards. Ça, c'est vraiment cool. Mais honnêtement, là, ça, c'est con, j'aime pas ça faire ça. Là. On aurait dû checker la valo de Tampa Bay avant les 2 dernières Coupes Stanley. Ah, mais T'sais, ça, le est-ce kick que est tout le temps impressionnant. là. Le kick doit Oui, être impressionnant. gagner, ça vaut cher. Les Gagner, Kings de ça- Los Angeles l'ont vécu avec leur King, avec leur Coupe Stanley récente. Effectivement. On avait parlé aussi dans le pod. Les là, par Hurricanes rapport- de Caroline. Tu sais, Ouais. Vegas, tout le monde dit mais c'est parce qu'il y a une culture. Hey, Je pense que quand tu achètes une propriété sportive, c'est pour ça que j'ai hâte de voir Ann Lauer et son équipe à Ottawa ce qu'ils vont faire. Parce que lui, c'est un passionné. Là. c'est ça. Si à Ottawa, t'amènes une culture un peu comme il y a déjà eu. Ottawa, il y a déjà eu avec Alfredson, Ouais. quand on fait finale de mais la ça, Coupe. Il y a déjà- Alexis Yachine. Écoute, il y, a eu- puis, il y a ouais. eu des gros joueurs puis des gros clubs à Ottawa où Ouais. est-ce que des grosses séries contre Toronto à l'époque. Même contre Montréal aussi, c'est là, ça, des tu sais, rivalités assez... des rivalités. ouais. Si tu amènes ça, mais tu maintiens ça pendant plusieurs années. Fait que bâtir à travers le draft, Ouais. aller chercher des bons agents libres, rester jeune, avoir une certaine stabilité. Je serais curieux de voir dans quand ça va arriver. Mettons dans 5 ans. Mettons qu'Ottawa, dès l'année prochaine, commence à avoir ça. Puis on laisse passer une période de 4-5 ans, peut-être avec une coupe là. Mais la Valo va sûrement. Je pense qu'elle va peut-être dépasser même. Puis tu sais, Ah oui. je veux pas être la même tune sur repeat, là, mais les droits médiatiques dans la NHL vont être renouvelés aussi. Ça Fait que va changer. si on parle de Tampa, la transaction s'échelonne sur 3 ans. C'est pas peu commun maintenant. Tu sais, la Ligue nationale cherche aussi de la stabilité dans ses gouverneurs, puis quand elle a des bons propriétaires, attend Ben, de les mais ça. garder. Je crois que tu sais, cette transaction-là qui s'échelonne sur une période de 3 ans avant la perte de contrôle de Vinnick vient certainement du fait que la Ligue nationale veut garder de la stabilité. Donc, on doit tenir compte aussi dans la valorisation offerte. C'est que quand les gens vont effectivement finir de faire les chèques puis prendre possession de Ouais. cette équipe-là, on va avoir un nouveau contrat de télé au niveau national au Canada qui est un des plus forts contributeurs des revenus de la Ligue nationale. Fait que pour ça, tu sais, je pense qu'il faut je pense que la valo aussi à 1,8 quelques milliards. Puis les clubs, ce qu'ils font bien présentement, puis c'est drôle parce qu'avant d'enregistrer ça, on était au téléphone avec des gens des Islanders de New York, c'est que les clubs maintenant se créent des écosystèmes pour faire la promotion de leur propre propriété. Oui. On parlait avec Ryan c'est vrai, c'est un des bon Islanders de New York, puis eux, les Islanders, sont en train d'ouvrir un premium outlet de l'autre bord de la rue, du UBS Arena. Fait que ça leur appartient. Là. Ils vont vendre un magasin Michael Kors, ils vont vendre des sacoches, des souliers, du linge. C'est à eux autres. Ouais. La radio des Islanders n'est plus. Le broadcast radio des Islanders est maintenant sur l'app des Islanders. Puis eux se sont rendus compte qu'il y avait plus de téléchargements et plus de trafic sur leur site comme ça que de gens à la radio. Mais c'est quoi les pubs que tu vas entendre quand tu vas écouter les matchs des Islanders sur l'app à la radio? Ouais. Les pubs du Premium Outlet de l'autre côté, des buildings qui sont alloués de toute leur propriété. On s'en va vers ça, puis le Canadien le fait très bien. Quand tu es dans l'écosystème du Canadien de Montréal, là, puis tu reçois les courriels de la Tour des Canadiens, tu reçois les courriels de... On se vend dans l'écosystème qu'on a, puis les clubs l'ont compris, ça. Puis c'est là que jamais j'ai eu d'équipe sportive, mais je pense que dans un contexte de business, c'est qu'il faut que tu bâtisses ta banque d'utilisateurs, Ben oui. de users. Il faut que tu ailles chercher communauté. ta communauté. Ouais. Puis c'est un peu l'œuf ou la poule d'une certaine façon. Parce qu'il y en a qui vont dire, ben, on va bâtir la communauté, puis après ça, on va investir dans le club. Ouais. Mais après ça, tu dis, tu sais, quand tu parlais, Max, tantôt, là, tu disais, comme agent, quand tu regardes des clubs, Ouais. où est-ce que tu vas aller? Mais à ton point, il y a des clubs dans le sport, puis je suis sûr, si on avait des agents de hockey, des baseball, peu importe, surtout d'accord, il y a des clubs qui, quand ils te contactent pour un de tes joueurs, ça te fait comme, OK, il y a de quoi de cool. Tu sais, dans le foot, les Chiefs. Sûr, les Tu Chiefs. parles les Bills, tu sais, les clubs qui ont Ouais. une stabilité, tu sais, qui roulent, comme, qui c'est un peu comme, il y a une culture établie, t'es comme, OK, là, il y a quelque chose de le fun. Mais au hockey,
tu as besoin de bâtir ces utilisateurs-là, puis ça part de la culture, puis ça part de ça. Puis après le moment que tu bâtis ça, fait que mettons que les Islanders, avec les jeunes joueurs qu'ils ont, avec l'arrivée de Patrick Roy, ils ont fait quand même ils ont fait quand même du bruit en série. Oui, ils n'ont pas encore été jusqu'au bout, mais ils ont réveillé un fanbase qui dormait pendant plusieurs années. Que là, tout d'un coup, ça t'arrive avec un momentum, que là, on va faire des démarches comme tu mentionnes, les outlets, puis que là, tu bâtis les utilisateurs. Le meilleur exemple en affaires qui n'a rien à voir avec le sport, moi j'ai toujours aimé, j'ai juste lu là-dessus, je trouvais ça cool, l'exemple de WhatsApp. WhatsApp a été gratuit tout le long. Puis là, ils ont bâti une banque d'utilisateurs énorme. Puis après ça, ils ont vendu à Meta. À Meta. Avec la prémisse que je pense que c'était rendu au-dessus de 500 millions d'utilisateurs, que si on chargeait $1 par année puis que tu perds à l'utilisateur, là, on vient d'aller chercher 500 millions de revenus récurrents. Qu'est-ce que les compagnies veulent? C'est du data. Tout le monde veut du data pour rejoindre ces gens-là, pour leur shooter leur promotion. Puis tu sais, on parlait de t'sais, honnêtement, les Islanders, je pense que on veut parler de valorisation des équipes sportives là, de façon générale, mais les Islanders, je pense que ce qui est de vraiment intéressant, c'est OK, tu te dis Tampa Bay, c'est pas un marché traditionnel de hockey, ils ont fait une bonne job. Islanders, là, OK, c'est un marché traditionnel, mais il y a du trafic en tabarouette. Là. Il y en a des équipes sportives. Le choix, là. Être relevant. Fait que, quand on leur parlait, ce qu'ils nous disaient, c'est ah oui, on a mis la radio sur notre app parce que les gens nous trouvent plus aisément parce qu'il y a tellement de stations de radio à New York, il y a tellement de diffuseurs, tellement de postes de radio sportive. Tu sais, à Montréal, il y en a un, c'est nous autres. That's it. C'est ça, la radio sportive. Eux autres, ils étaient perdus dans le trafic. Fait qu'il faut que tu trouves les manières de sortir ta tête de l'eau. Puis tu parles de bâtir une communauté. Si la radio est dans ton app, le monde s'inscrive, sont dans ton app, ils ont tes offres, tu reçois tes affaires, t'écoutes là. Tout est là. Les Canadiens, tes billets, tu ne peux pas rentrer au Centre Bell sans l'application des Canadiens. Ça se peut pas. Puis il y a encore des gens qui sont des personnes plus âgées que les autres, les billets papier là, qui étaient pinés sur le frigidaire, qui sont bien fâchés de ça. Mais les clubs réussissent à t'embarquer dans leur environnement. Tu sais, moi, c'est niaiseux, là, mais les soirs de match, sur l'app des Canadiens Montréal, j'ai une alarme dans mon téléphone parce qu'il y a un quiz à 19h09. Puis il faut que tu sois là à 19h09 parce qu'il y a un pool de points. Mettons, j'ai une banque de points de fans, puis là, il me manque 100 points pour acheter un asti de coton ouaté gratis. Puis là, je le fais pour me rendre aux points que j'ai pour avoir le coton ouaté. Mais il me manque 6 soirs. C'est con. Tu sais, mon téléphone sonne, ma blonde est comme, qu'est-ce que c'est ça? Faut que je fasse le quiz parce que. Puis je pourrais l'acheter, le coton ouaté, mais là, ils m'ont accroché parce que j'ai acheté un paquet de billets de 5 games, j'ai eu 10 000 points. Le coton ouaté, il est 10 500 points, j'ai 10 380 points, il me manque 120 points. Mais je reçois des courriels, puis je lis tout. Fait qu'ils réussissent à t'embarquer, mais ça. Les données, tu sais, Alex, en médias, avoir les données de quelqu'un, particulièrement à la radio, on est en train de migrer des pubs en ondes physiques que tu écoutes dans ton char à te shooter des choses sur Facebook, sur YouTube. La valeur que ça a auprès des compagnies. Tu approches une compagnie et tu dis, veux-tu commanditer le Club du matin, peu importe. Sur YouTube, on a tant de membres, on a tant de clics, on a tant d'adresses courriel. La valeur de ça, c'est épouvantable. Puis tu sais, l'idée, juste parce que je trouve ça intéressant, l'anecdote des Islanders, localement, là, si jamais c'est ceux qui s'intéressent, qui écoutent, comme je veux vivre quelque chose de cool, va voir une game des Red Blacks à Ottawa l'été. Ah, ça doit. OK? Ce qu'ils ont fait, puis ils ont bâti plein de restos, plein de bars autour, qui t'arrivent là à 4h30, 5h l'après-midi, puis tu passes ta soirée là jusqu'à 11h le soir. Pourquoi je raconte ça? Parce que je trouve que le sport est souvent associé à des activités, mettons, dans une famille ou dans un couple, qui étaient plus une personne que les deux. C'est vraiment bon. C'est vrai. Okay? C'est vrai. Puis je te dis pas qu'il y en a des femmes, il y a beaucoup de femmes en fait qui sont fans de sport. De plus en plus. Beaucoup. Puis, mais mettons ma conjointe qui n'a jamais vraiment trippé sur le sport professionnel. Juste, elle a joué, oui, mais de le regarder, pas tant. Elle est mal tombée. Ben c'est ça. Tu gagnes ta vie là-dedans. Le foot, ça l'a jamais vraiment intéressé. Il y a quelques années, je l'ai amené à une game à Ottawa. J'avais des clients qui jouaient un match. Elle a trippé. C'est sûr. Puis elle me disait, ben moi j'irais voir là-bas n'importe quand on y va. Pourquoi? Parce que c'est une expérience, c'est une soirée, le fun, c'est du divertissement. Fait qu'avec les Islanders, ce qu'ils font, c'est aussi d'aller chercher plus de gens, d'utilisateurs, plus de monde qui ont une impression favorable de l'équipe, de l'organisation, de l'expérience. Tu as envie après ça de les suivre. Hey, localement, on a une source similaire à ça. Là. Le CF Montréal, il y a eu de la controverse autour de l'équipe, mais force est d'admettre, aller au stade Saputo, c'est une expérience
Vraiment le fun. Une belle expérience en famille. C'est super accessible. Tu sais, moi, mes filles, ce n'est pas des fans de sport, à mon grand dame aussi. Mais tu sais, mes filles, il y avait 7 et 9 cet été. Ils sont allés voir un match, ils se sont fait peinturer le logo dans le visage, ils voulaient le foulard, ils ont mangé à la bouffe, ils ont câlin à la mascotte, il y avait des jeux dans les coursives, il y a l'accessibilité ça aussi. Ça vaut quoi, ça? C'est cool. Tu t'attaches à l'équipe, vraiment. D'être une destination familiale, ça vaut de quoi? Ça a un impact directement dans la valorisation. On a parti du Lightning de Tampa Bay pour parler de tout ça, mais les clubs essaient de créer ça. Ils essaient de créer ce genre de sentiment-là. Les Panthers de la Floride, là, l'année passée, finale de la Coupe Stanley, je me souviens de ça toute ma vie. L'animatrice des matchs est dans le stade, dans l'aréna. Elle fait des questions Vox Pop avec du monde qui ont des chandails des Panthers. Puis il y en a qui sont même pas capables de nommer des joueurs à l'écran. Puis à un moment donné, ça finit qu'ils se font poser des questions à savoir, mais game numéro 6, t'es de ça. T'as une casquette qui t'a coûté 50$. Le jersey t'a coûté 200$. Puis à la question qui est le capitaine, t'es même pas capable de nommer Sacha Barkov. Pourquoi t'es là? Il dit « Because it was the place to be tonight ». La valeur que ça a, qu'un gars saute dans son auto avec sa famille, il dit « Moi, je m'en vais dépenser 800 d'un match de hockey pour amener mes enfants, mais je peux pas te nommer qui est le centre de la troisième ligne, par exemple. » C'est fou raide où on est rendu dans le sport aujourd'hui. Fait que là, si on revient au sujet principal de parler de la valorisation de ces équipes-là, ben, je pense que tu as mis c'est la manière parfaite d'amener ça. C'est que dans la Ligue nationale de hockey, il y a un phénomène qui est très intriguant. Puis tu sais, Sach, puis moi, tu étais encore en ondes, là, mais on en parlait. Dans le fond, là, la ligue qui fait le plus de revenus avec la vente de billets, là, je te parle pas en pourcentage, je te parle en vrai revenu, c'est Major League Baseball. 3,3 milliards par année. Capacité des stades, beaucoup. Les stades sont gros, 81 matchs locaux. C'est sûr que tu as de l'inventaire. Tout est là. Exactement. La NFL, à l'autre côté du spectre, va générer un peu plus de 3 milliards. Là, je pense que c'est 3,2 milliards, 3,1 milliards. Mais avec 9 games locales, même pas 9 games, 8,5. 8,5 locales par année. Fait que, ça commence à être... Puis quand je dis billetterie, là, c'est billetterie et loge en passant. Okay? Fait que la NFL est deuxième, mais la NHL est à 3 milliards aussi. Puis la NBA est à 2,9 milliards. Fait que pensons-y, là, NHL, NBA, même nombre de matchs, à peu près, même arena, même tout. Revenus très similaires. Puis on parle de ces ligues-là bien différentes. La Ligue nationale est loin derrière là, en termes de revenus totaux. Là. La NFL est à 19 milliards, 18,7 milliards annuellement. La NBA est à 11 milliards. Major League Baseball est également à 11 milliards. Puis la Ligue nationale est en bas de 7 milliards de revenus totaux. Fait que mais la proportion des billets, dans le fond de la billetterie et des loges, est tellement importante, ça représente 44% des revenus. Fait qu'imagine, toi, quand tu t'achètes une équipe, quand on parle de valorisation d'une franchise, là, mettons que tu achètes une équipe des 3 autres ligues, là, pour pas les renommer à chaque fois, ça vient avec des contrats télé que dans le partage des revenus, ça rentre direct. Tu n'as pas besoin de vendre des hot dogs, tu n'as pas besoin de vendre des tickets, tu n'as pas besoin de vendre des bières, tu n'as pas besoin de convaincre les gens. Tout est payé. Ton staff est payé, mettons. Tu commences. Au-delà, puis man, ton payroll est payé là, dans beaucoup de ces ligues-là. Fait que, pour moi, je pense que quand une équipe, pour moi, là, si j'étais un acheteur d'un club de la NHL, première affaire que je regarde, c'est alright, comment vont tes billets de saison? Comment vont tes loges? Puis combien que les gens dépensent en moyenne dans ton aréna? Parce que c'est ça qui va faire foi de tout. Parce que si tu cumules dans la NHL, ta vente d'étiquettes et tes concessions, c'est 56% des revenus. Oui. Puis juste le stats baseball, là, c'est combien de ventes de billets? Vente de billets, c'est 31. 31 milliards. Excuse-moi, 31%. 31%. Sur le 11 milliards. Sur le 11 milliards. Fait qu'on parle de près pas loin de 4 milliards. Non, c'est 3 milliards. La vraie stat, Major League Baseball, c'est 3,2 milliards. Après ça, tu partages des revenus, la vente de merch. Puis juste en passant, là, toi, le gars de la NFL, là, la vente de billets dans la NFL, c'est 17. Oui. Ben, tu sais, pensez-y. Le stade le plus petit dans la NFL, à peu près, là, 60 000 personnes. 62, je pense. Je pense que c'est Soldier Field. Ça doit. Ouais. Qui va changer d'ailleurs la prochaine année. Mais c'est à peu près ça. Il y en a peut-être qui vont écouter, qui vont trouver. Mais c'est à peu près ça. Là. OK?
quand tu penses, une aréna de hockey, la moyenne de la Ligue nationale, je pense que les Centre Bell, c'est la plus grande capacité, non? 21 000, 21 273. C'est la plus C'est grande. plus Ouais. 213. Ah, c'est 21 108, ouais. 108, 103. C'est plus Faudrait grand qu'à checker à soir. Toronto? Faudrait checker à soir. C'est plus gros qu'à Toronto? Ah, t'as plus de sièges, t'as moins de Plus. loges. Mais capacité totale? Oui. C'est plus... Oui, en fait, il y a Ouais. une nouvelle aréna à Prague qui a été bâtie, qui est devenue la plus grande aréna de hockey au monde, dépassant le Centre Bell. Bon. Fait que pensez-y. Fait que la moyenne va tourner peut-être autour quoi, de 19 000, Genre. mettons. Ouais. Fait que dis-toi que c'est le tiers de le nombre de places dans un match de NFL. Puis la NFL va jouer 8,5. Mm. Fais ça x 3. T'es à peu près à quoi? Je veux dire, à 25,5 Ouais. match, Ouais, je parle. Je comprends ce que NHL, tu t'en veux as dire. 41. c'est ça. Ajoute les différences de prix et tout. Fait que c'est pas fou que la NFL génère autant ou pas loin d'autant Non, non, c'est... en c'est- revenus parce que c'est les capacités. Puis ce qui arrive, c'est que le foot a généré comme un happening le dimanche. Ouais. Puis c'est comme il mobilise cette journée-là. Le Centre Bell est premier. C'est ça. Scotiabank Arena à Toronto est deuxième. Et troisième rang, il y a United Center à Chicago. Ça fait du sens, Là, en c'est ce moment, des- un stade NFL, là, il sera pas accepté en bas de 60 000 personnes. Non, c'est ça. Alors, tu C'est peux pas, pas. c'est pas Vegas qui l'ont construit pas si grand, me semble. Mais ça a Allegiant. quand même dépassé 60 Non, non, c'est non, ça, non, ça, je mais suis pas si d'accord. grand. Mais tu sais, ce qu'ils ont fait, c'est les expériences de loge, C'est des ça. expériences d'affaires. C'est ça qui est fou. Puis, tu sais, dans la NFL, là, c'est un mode de vie. Ah non, Tu sais, ça, c'est... J'étais allé, je n'ai fait une couple, mais tu sais, j'étais allé pre-season aux Dolphins. Puis le tailgate, là, Ça il me était fait. incroyable. Ah oui. là. Tu sais, Ah ouais. c'était cool, le barbecue, les kids qui se lancent la balle sont là depuis tôt le matin. Fait que, tu sais, moi, je pense que tu sais, ça a un gros impact, mais ça vient à ça. C'est que tu as vraiment bâti une communauté, c'est un way of life, mais tu sais, la NFL, forcé d'admettre que en scindant leurs droits télévisuels, numériques et traditionnels, ils ont réussi à générer des revenus astronomiques. C'est Astronomique. sûr. Astronomiques. sûr. Mais moi, je pense sincèrement que la NHL a un énorme potentiel. Juste l'année passée, vous avez sûrement vu comme moi. Moi, je suivais sur maintenant X, je dis toujours Ouais. Twitter, là, mais la réaction des fans de sport américains qui n'étaient pas tant des fans de NHL, qui regardaient du hockey de Ouais. série, Ouais. Ouais. ils capotaient. Ouais. Capotaient. Mm. Puis, je pense que la NHL pourrait bénéficier tranquillement de cet engouement-là. Puis les droits télé, Ouais. tu sais, en ce moment, les ventes de billets à un moment donné, pas que tu les as maxés, tu vas pouvoir les augmenter parce que Utah va en avoir plus qu'en Arizona. Puis mais les marchés canadiens sont pas mal saturés. T'as pas plus de places qui vont se créer dans les arénas. Tu peux augmenter les billets un Ouais. peu, le prix des billets. Mais où est-ce que tu as encore beaucoup de place par rapport aux autres ligues? C'est les contrats télé. Ouais. Ah oui. Et il n'y a pas de raison de penser que le hockey va pas gagner en popularité. Déjà, ça l'a gagné beaucoup. Mais ça aux va États-Unis. gagner en popularité. Puis dans les raisons qui fait que les Américains ou des nouveaux publics s'y intéressent, on a fini les années des matchs de 2-1 puis 1-0, qu'on ferme la zone neutre, qu'on joue la trappe. Début de saison l'année passée, je vais m'en souvenir comme si c'était hier. J'étais en onde ici dans feu les gérants d'estrade de 9h à midi. Puis dans les premières semaines, là, 7-3, 7-4, 8-2, 6-5, des matchs de 11 buts. Mettons, moi, je suis un Américain, là, puis j'habite en Ohio. Puis là, maintenant, je fais mes valises, on part un petit week-end, on va aller voir un match de hockey. Il y a eu 22 tirs au but, 24 tirs au but, ça se gagne 1-0. Il n'y a pas eu de mise en échec, il n'y a pas eu de jeu rude, il ne s'est pas rien passé, mais c'est un excellent match de hockey. Le plan défensif a été respecté à la lettre. Ouais. Je retourne chez nous, si je connais pas ça, là. Attends un peu, là. Ouais. Il y a un changement dans la ligue, dans sa globalité, dans sa façon de jouer, dans sa façon d'aborder. On fait pas le marketing de la ligue de la même façon. La petite coche que Jim Montgomery a pété à Brad Marchand, là, ça a fait le tour, ça s'est ramassé partout. Puis on n'en voyait pas de ça avant. Là, on dirait qu'on retrouve le goût à du old-time hockey, puis que c'est un peu avec ça qu'on va vendre le hockey dans certains marchés où c'était pour être moins populaire. Mais là, des vidéos... Utah Hockey Club, là, leurs vidéos, là, c'est des vidéos de mise en échec, puis c'est des vidéos d'ici, puis on met des combats. Hey, ça, faut donc pas faire ça aujourd'hui en 2000. On revend le hockey comme on le vendait avant, je trouve. Oui, je pense que c'est une combinaison de plusieurs choses pour avoir des droits médiatiques qui valent plus cher. Puis je pense que le spectacle en fait une grande partie. Puis je pense qu'effectivement, la NHL a beaucoup travaillé à améliorer le spectacle. Je pense qu'un autre aspect, c'est pas une stratégie qui fonctionne. Hein. La NBA a beaucoup mis l'emphase sur ses stars. Ouais. Ben oui. Pour
dans beaucoup de cas, le nom dans le dos est plus significatif que le logo en avant. Puis ça peut, cette mentalité-là, puis cette approche-là peut être un peu stressante, mettons, pour une équipe au niveau de ton marketing, au niveau de ton approche. Mais la NBA n'a pas eu peur de mettre les stars de l'avant, de leur donner une voix, de leur donner beaucoup de liberté. Puis ça a été super intéressant. Mais, tu sais, je pense que si on revient au hockey, puis justement ça, c'est que tous les géants du web, tu sais, se cherchent du contenu sportif en ce moment. Puis c'est l'offre et la demande. Hein, puis la NHL a beau être plus petite, si elle génère quand même 3 milliards de revenus par année de vente de billets et de loges, ben, tu sais, moi, si je suis Gary Bettman, c'est comme, attends une minute, guys, moi, je génère autant de revenus en ticketing que les autres ligues. Pourquoi je n'ai pas le potentiel d'en générer autant au niveau médiatique? Fait que, tu sais, je pense que la Ligue nationale, qui ont fait un bout de chemin absolument incroyable, puis honnêtement, c'est pas tout le monde qui aime Gary Bettman, là, mais dans les années depuis... Il fait un très bon job comme c'est rendu cool de l'haïr aussi. C'est rendu cool de l'haïr. C'est quand même méchant à la lutte. Ouais, I guess. Il est bon pour la Ligue. Je te dis pas qu'on est d'accord avec tout ce qu'il fait, mais en termes de faire croître les revenus, faire croître le marché, je peux pas vraiment trop critiquer. Le Canadien vaut combien maintenant? Ben, tu sais, Ann Lauer, il a vendu ses parts sur une valeur de 2,3 milliards. Est-ce que chaque transaction, c'est comme là, celui du Lightning, chaque transaction fait OK, on retourne, on réévalue. C'est sûr. On réévalue. C'est sûr. Ouais. Puis moi, je pense que chaque transaction dans n'importe quel sport, tu sais, si je parle pas de rumeur, c'est un bon point. Si le CF Montréal est vendu 1 milliard, là, ben moi, je suis Canadien de Montréal, puis tu vas acheter les Canadiens de Montréal. Ça c'est un excellent point. Parce que vous savez que le CF est la franchise de toute ligue professionnelle dans le monde qui vaut le moins présentement. Non, je savais pas ça. Oui, il y a un classement qui est sorti. Là, si tu prends, en fait, en Amérique du Nord. Si tu prends dans les 5 ligues, là? Dans les 5 ligues de l'Amérique du Nord, le CF Montréal est la formation qui vaut le moins cher présentement. Qui va jouer le Brad Pitt de Moneyball pour le CF dans quelques années? Mais oui, c'est ça, exactement. Qui va jouer ce rôle-là? Faut juste espérer que le CF déménage pas à Vegas comme les Aces. Mais à ton point, juste parce que je trouve ça... Les ligues, les propriétaires d'équipes sportives professionnelles, il y a une grande rivalité qui existe, puis ils surveillent beaucoup. Pour avoir parlé à des gens qui sont là-dedans dans la NFL, NBA et tout, ce que la NBA fait, il faut que la NFL fasse meilleur. Ce que la NFL fait, il faut que la NBA veut... Il y a comme une espèce de compétition qui se crée entre les ligues de vouloir être le plus gros joueur. J'en amène un autre, on va terminer avec ça avant le petit jeu. Est-ce qu'aux États-Unis, le football de la NCAA, le football de la NFL se comparent? Puis si on pouvait... Puis ça serait un sujet pour un autre podcast, là, mais si on pouvait valoriser... Si on pouvait valoriser les équipes NCAA, mettons, là, les Buckeyes, mettons, le Crimson Tide. Ça vaudrait une fortune. Fortune. Ouais, c'est ça, excuse-moi. Plus qu'une équipe de la NFL? Est-ce qu'il y a des clubs NCAA qui valent plus cher que des clubs de la NFL? Le nombre de matchs, après ça, tu es limité aussi dans certains stades. Michigan State, c'est quoi? C'est 110 000 personnes qui rentrent? Ben ouais, mais attends, mais Ohio State, si tu prenais juste je pense que Ohio State ou Michigan, écoute, je peux vraiment travailler mon chapeau, ça doit valoir plus les Bengals. C'est ça, j'allais dire. Est-ce que ça vaut plus qu'une équipe de la NHL, là? Mais après ça, tout dépend de combien tu payes tes joueurs. Il y a plein de facteurs. Là, tu payes pas. C'est ça. C'est sûr que si tu payes pas, c'est sûr que ça vaut plus. Parce que tu as plus de profit. Je serais curieux de savoir. Non, mais le modèle d'affaires du football américain, en fait, de toute la NCAA aux States, il est solide. Là. Si tu as une bonne tradition, tu as des droits de télé, tu es dans une bonne division, tu as une bonne école, le modèle d'affaires, il est absolument remarquable. College Game Day, là, le samedi. D'ailleurs, Pat McAfee, c'est une légende. Extraordinaire. OK? Il sauve ESPN. OK? Puis, mais ce qu'il paye pour ces droits-là, tu sais, puis à chaque samedi, tu as CBS. J'ai écouté un match NFL, j'ai vu 6-7 pubs de... Deion Sanders débarque au Colorado, puis là, il vire le club puis la ville à l'envers. Samedi prochain, tu as déjà la toune du college, elle joue, tu sais c'est quoi. Fox joue du college, ESPN joue du college. Fait que c'est un autre marché. Je pense que c'est difficile de comparer deux si tu ne payes pas les joueurs. Si les joueurs étaient payés avec le même format de partage de revenus, là, ça serait un autre game. Là. Non, c'est bon. Le petit jeu cette semaine? Je vais fermer mon ordi pour pas que personne pense que je traite.
Non, c'est pas ton genre. Forbes, à chaque année, sort le top valorisation des franchises sportives dans le monde, en Amérique du Nord, un peu partout. Dans le monde. Fait qu'on mettons. est dans le monde. Dans le monde, 2023, parce que 2024, évidemment, n'est pas sorti encore. Là, ça sort d'habitude pas mal là, septembre, octobre. Ça là. va être Noël pour les compteurs aussi dans le temps de Noël. On va avoir plein de choses à se dire. Dans ce coin-là, parce que celui-là de 2023 est sorti le 8 septembre 2023. C'est pour l'année 2023. Sur Forbes, la valorisation des équipes. Là, la première, je sais que c'est facile, là, vous allez me la donner. Je sais pas si c'est facile, tu savais? Ben, là, juste. Ok, vas-y, je te Ok, laisse finir bon. ton intro. Là. Non, mais en fait, donnez-moi-en, mettons, dans le top 5, un ou deux qui, selon vous, se retrouvent dans le top 5 pour la valorisation. Dallas Cowboys. C'est ça, j'allais. Numéro 1. C'est ça. Et eux sont en avance de 2 milliards C'est fou, ça. sur la position Incroyable. numéro 2. Valent 9,20. 9 milliards 200 millions. Incroyable. Je regardais une affaire qui disait si tu voulais écouter tous les matchs des Dallas Cowboys cette année dans la NFL, fallait que tu sois abonné à 7 services différents. C'est incroyable. Et puis rappelez-vous la scène où Jerry Jones, on en a parlé dans le Club du matin, appelle dans une station de radio, il est en entrevue. La station appartient à un groupe médiatique dans lequel Jerry Jones est actionnaire. Puis il aime pas les questions qu'il est en train d'y poser l'intervieweur. Puis il dit, moi, si tu me poses des questions même, il va y avoir quelqu'un d'autre qui va y poser demain. Là, le gars fait... non, mais là, il est en entrevue, puis il se fait poser des questions sur des signatures qu'il a fait dans l'entre-saison, le contrat d'Dak Prescott, puis tout ça. Puis il aime pas le ton, il fait « Ouais, si ça va pas ton affaire, moi, il va y avoir quelqu'un d'autre demain. » C'est Jerry's Land. C'est comme si Jeff Molson était propriétaire de BPM, là. Puis on l'a en entrevue, puis maintenant, il pose 2-3 questions tough, puis il fait « Ouais, ça se peut que le club du matin demain soit avec quelqu'un d'autre, puis Gilbert Delorme. » Mais moi, ça me fait mal à la tête quand on pense que les Cowboys valent ce prix-là. Puis, tu sais, Liberty Media a acheté toute la F1 pour 4,4 milliards. C'est fou. Non, c'est Toute fou. la F1, là. Ça n'a aucun, C'est un autre bon monde. sens. Qui est deuxième, selon vous? Ça doit être une équipe de soccer. Je veux dire Manu. Real Madrid? Real Madrid est 11e. 6,7 milliards de dollars. Ben, 6,07. OK. C'est-tu Barça? Les Lakers de Los Angeles. Ah, ouais. Les Lakers de Los Angeles sont 15e. OK, fait qu'on est dans le foot. 5,9. C'est On va juste dans du le foot, OK. Non, Reste pas dans- nécessairement. Non, mais on va... Attends, toi, t'as dit Manu, non, mais t'es sûr que t'as Liverpool, t'as Arsenal. Mais t'as- Il y a aucun... Le Real Madrid est l'équipe de soccer avec la valorisation la plus haute. OK, bon. Fait qu'on va sortir de ça. En passant, Real Madrid Way, là, c'est un livre absolument de business incroyable, si vous voulez Ah ouais, le lire. Ouais, c'est malade, cette culture-là. Cette Liverpool équipe-là est appartient aux 20e. fans. Oui. OK, excuse. On cherche une équipe de baseball. Ah, les Yankees. Les Yankees, numéro 2. 7 milliards 100 millions, la valeur des Yankees. OK. Ensuite, on va retourner dans le football à égalité en 3e position avec une équipe d'un autre sport. D'un autre sport. Ouais. Fait que c'est-tu les Lakers? Non, c'est pas les Lakers, mais t'es dans le bon sport. C'est les Knicks. Non, c'est pas les Knicks. Ah Les ouais. Knicks sont 9e avec 6 milliards 100 millions. Ben voyons donc. Les On est dans- Celtics. Les Celtics? Ce n'est pas les Celtics. On les est dans Cel- la NBA qu'on On est parle. dans la NBA. Ce n'est pas les Celtics. Dans la NBA, attends, on a dit Knicks, on a dit Lakers. C'est les deux plus gros marchés. Je vais vous le donner parce qu'on va dormir C'est-tu ici. Miami Heat? Non, les Golden State Warriors. Les Golden Wow. State Warriors, 7 milliards de dollars la Ok, mais Ils valorisation. payent pas Steph Curry assez cher. À égalité avec les Pats de la Nouvelle-Angleterre au 3e rang. Mais parenthèse, juste 2 secondes là-dessus. Il y a à peu près 20 ans, là, C'était une... les Golden State Warriors étaient un désastre Ah ouais, comme ça- franchise. ah ouais. c'est ça. T'avais Jason Richardson qui était leur seul joueur comme avec un semblant de star power. Puis sinon, t'avais rien. C'est fou que 20 ans après, t'arrives et tu dis que c'est dans les 3e place de la valeur. Mais tu sais, puis je sais que Forbes, Wow. dans la valorisation, le marché est super important. Fait que, tu sais, ils ont déménagé l'équipe à San Francisco. Ils sont partis d'Oakland Oui. pour aller à San Francisco, marché incroyable. L'arena est pour beaucoup. Oracle Arena s'est rendu... Oui. Ça s'appelle-tu encore Oracle? En tout cas, je m'en rappelle. Mais leur nouvelle arena n'a pas de sens. Pas de sens. Puis, man, le brand a tellement pris de valeur avec Steph Curry et les Splash Brothers. Hein. Dans le top 50, je m'amuse avec ce top-là parce qu'il est vraiment le fun. Dans le top 50, il y a 2 écuries de Formule 1. Ben, Ferrari, Et Mercedes. combien ils valent à peu près selon vous? Ferrari doit valoir 1 milliard.
3 milliards 900 millions. Mon Dieu. Ils sont au 45e rang et Mercedes, 3 milliards 800 millions. Et pour compléter le top 10, les Rams de Los Angeles en 5e position à 6 milliards 900 millions. Les Giants de New York en 6e à 6,800. Les Bears de Chicago à 6 milliards 300 millions. Les Raiders de Vegas, les Knicks de New York, les New York Jets. C'est vraiment un classement NFL avec un Il petit n'y peu a d'NBA. Là. Grâce aucune merci équipe. au partage de revenus. Ouais. Merci. Aucune équipe de la NHL dans le top 50. Ben ouais, c'est ça, make sense. Mais en même temps, si tu avais de quoi acheter en ce moment, tu as peut-être plus à gagner dans une équipe de la NHL avec les renouvellements qui s'en viennent. Mais Oh, puis Tabarouette. on dirait que ça fait des années qu'on dit ça de la NFL, puis c'est qu'on continue de trouver des façons d'augmenter les revenus. c'est incroyable. Mais c'est que ils se protègent avec le partage de revenus. Totalement. C'est ça, on pourrait faire un épisode juste là-dessus pour l'expliquer, mais qu'à chaque année, une équipe NFL est assurée de recevoir un chèque de péréquation d'à peu près 400 millions. C'est fou. Raide. Honnêtement, on devrait faire ça dans un autre épisode. Tu payes d'autres équipes pour jouer contre Ouais. toi. Ouais. Ah oui, Ouais. totalement. Tu payes, les Canadiens de Montréal, là, dans le partage des revenus, ils payent d'autres Ouais. équipes pour Comme- jouer contre eux. Tu sais qu'à la fin de l'année, que tu perdes les 17 games, que tu en gagnes, peu importe, Paye quand même. tu sais que dans ce que tu vas recevoir va être un chèque d'à peu près 400 millions en partage. 400 fois 32. Trouve une autre entreprise, un autre type de business. C'est autant que les États-Unis Mais- sont super. Ouais. On parlait tantôt, Ouais, là, ouais, libertarien, j'avoue, free market. free market. Autant que ce modèle-là est un modèle très, très, très socialiste de partage quand tu y penses. Totalement, mais ça assure la pérennité de la Ligue, Mais par c'était exemple. super intelligent. C'est vraiment intelligent. Puis la marée qui monte fait lever tous les bateaux. Et voilà. On va finir ça là-dessus, c'est oui, trop beau absolument. ça. Moi, je pense que. On finit ça, ça ça- là-dessus, Sacha, merci beaucoup. Merci Max, merci Alex. Merci. Merci, On les se boys, retrouve c'est la bien semaine prochaine pour un autre épisode des Compteurs. Merci à Jacob pour la production et réalisation Yes. de tout Merci, ça. Jay. La semaine prochaine. Les compteurs avec Max Lalonde et Sacha Gavani.